Hallyday qui laisse derrière lui bien sûr une œuvre musicale énorme, un patrimoine dont une bonne partie devrait être gérée par son épouse Laetitia Hallyday. Oui, celle qui l'a accompagnée jusqu'au bout va désormais devoir prendre la tête du clan Hallyday. Philippe Dufresne. Et maintenant... Elle a été exemplaire. Laetitia Hallyday a accompagné Johnny jusqu'à sa dernière demeure. Mais désormais, il lui faut préparer l'avenir. Pour elle et pour ses 2 filles. Dans un premier temps, c'est à Saint-Barthélemy qu'elle devrait rester avec Jade et Joy. Forcément que Laetitia restera très attachée à Saint-Barth ainsi que ses filles. Et il y a fort à parier que la maison, bien entendu, continuera à rester dans la famille et que la maison de Los Angeles, qui est donc finalement plus près de Saint-Barth que Paris, la maison de Los Angeles restera aussi un port d'attache très important pour la famille Hallyday. Beaucoup plus que la Savannah, la maison de Marne-la-Coquette, que le couple avait déjà essayé de vendre il y a quelques années et aujourd'hui chargée de souvenirs douloureux. Désormais, Laetitia va aussi devoir gérer le patrimoine du taulier. Elle participait déjà beaucoup aux prises de décision liées à la carrière de Johnny ces dernières années. Elle sera la figure de proue de tout l'héritage de Johnny, mais David et Laura, forcément, en tant qu'enfants et héritiers, ont leur mot à dire et puis aussi, évidemment, des droits à toucher. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à gérer, trouver une façon pour que tout ça se fasse de façon fluide. Mais je pense qu'ils en sont encore pas tout à fait là, que ça va se faire sur les prochaines semaines et les prochains mois surtout. L'un des premiers dossiers artistiques que Laetitia aura certainement à gérer, c'est l'album posthume de Johnny Hallyday, que le chanteur enregistrait encore il y a quelques semaines dans un studio de la proche banlieue parisienne et dont la sortie était annoncée pour 2018. Retrouvez l'app de Johnny Hallyday est déjà devenu un lieu de pèlerinage. Dès la fin de la cérémonie d'inhumation, des fans de la star sont venus fleurir et se recueillir autour de la sépulture de leur idole. Juliette Andrieux avec Antoine Allard et Fanny Morel. Après la famille, c'est au tour des admirateurs de rendre hommage à Johnny. Nicole est une habitante de Lille. Elle a croisé à plusieurs reprises le chanteur et a même passé un moment inoubliable à ses côtés. J'avais été invitée pour l'anniversaire de Jade et Joy il y a 4 ans. Une très belle réception, un après-midi formidable. Je pensais à cela, je me disais, voilà, j'aurais dû en profiter encore davantage parce que ça ne se reproduira plus. Une dernière demeure, loin de la métropole. Alors certains ont trouvé une solution plutôt que de s'offrir un aller-retour. J'ai la chance d'habiter sur Saint-Barthélemy et que maman est une grande fan et que je lui avais promis que j'irais me recueillir sur la tombe de Johnny pour elle. Les autorités se disent prêtes quant à elles à accueillir les fans de la star, à condition de préserver la tranquillité de l'île. Maintenant, les gens qui viennent, ce que nous allons quand même faire, c'est que la tombe soit respectée, que les lieux soient respectés. Ils seront accueillis normalement, sauf débordements qui ne seraient pas tolérables. Johnny Hallyday lui avait confié il y a 2 ans qu'il voulait être enterré ici, une île dont le chanteur était tombé amoureux. La question de l'héritage de Johnny Hallyday commence à se poser. Le partage de ses biens risque d'ailleurs d'être compliqué et le montant de sa fortune reste une énigme pour les observateurs. Il a été marié à Universal pendant 44 ans. Universal l'a pris sous contrat, il avait 17 ans. Et pendant 17 ans, Universal a géré son argent avec un tas d'intermédiaires autour de lui qui n'étaient pas forcément très scrupuleux. C'est vrai. On raconte par exemple que le premier de ses impresarios, c'était Johnny Stark, c'était celui aussi de Mireille Mathieu. Il lui piquait à peu près, enfin il lui prenait 30, il lui prenait jusqu'à 80% de ses, entre 50 et 80% de ses revenus. Mais il oubliait de les déclarer au fisc. Donc le fisc venait les réclamer à Johnny. Ce qui a piégé Johnny pendant Universal, c'est qu'il n'a pas su ce qui rentrait exactement et qui devait être déclaré. Donc le fisc à chaque fois lui tombait dessus. Il a eu énormément de rappels, il a frôlé. Et puis deuxièmement, il ne contrôlait pas ça. Il a fait un procès Universal parce qu'il a reproché à Universal de lui avoir fait du soutien abusif en fait, de lui avoir prêté de l'argent en échange de quoi il cédait de plus en plus de droits, notamment des droits de merchandising. Le catalogue appartient à Universal parce qu'il avait signé un contrat d'artiste et notamment le procès a aussi porté sur le fait que quand il y a eu une résiliation amiable du contrat, il a dit moi je veux récupérer la propriété de tous mes enregistrements passés. C'est allé jusque devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit non, le passé ça reste Universal. Je voudrais résumer le personnage par rapport à tout ce que l'on vient de dire. Il y a quelques années, je l'ai accompagné sur une tournée qui a duré 40 dates. Et moi j'étais fan des États-Unis et je roulais en Harley aux États-Unis et
j'avais traversé le territoire navarro et j'avais ramené une bague avec un turquoise, une bague à $4 que j'avais acheté. C'était vraiment, ça valait rien du tout. Et Johnny la voit. Il a craqué. Et il me dit, waouh, elle est super belle ta bague. Et moi, je lui dis, je l'enlève et puis je lui dis, tiens, je te la donne. Enfin, pour moi, c'était pas une histoire d'argent. Et il était tellement troublé le fait que je lui offre cette bague, il s'est regardé et il a enlevé une bague qui devait coûter 10 000 € dans sa main. Et il m'a dit, tiens, on t'échange. C'est-à-dire qu'il a aucune notion. Aucune notion. Et c'est un Indien, en fait. Pour lui, dans sa mentalité, c'est la terre est mon lit, le ciel est mon drap, rien d'autre. Alors, Catherine, on est au terme d'une semaine d'hommage. Hommage à Johnny à Paris, mais aussi à Saint-Barth. Alors hier, c'était très particulier parce que la cérémonie était réservée aux proches, à la famille. L'intimité a été préservée. C'était en effet le dernier hommage qui a été rendu hier à Johnny. Évidemment, Laetitia et la famille voulaient quelque chose de très, très intime. La cérémonie a été ouverte à environ 80 personnes. Ça a été une cérémonie assez courte. On sait que Johnny n'aimait pas les grands discours. Tout le monde était habillé en blanc, c'est la couleur du deuil aux Antilles. On a vu des motards aussi, hein. Bien sûr, les bikers locaux étaient là. Évidemment qu'ils étaient là. C'était une cérémonie très, très émouvante. On a vu une Laetitia qui s'est littéralement effondrée dans les bras de son beau-fils, David, qui était main dans la main avec Laura Smet. C'était une sorte de réunion de famille très forte. L'union sacrée était là hier et je pense que Johnny aurait adoré ça. La vraie info aussi, c'est que hier, pour la cérémonie, Jade et Joy, les deux petites filles de Laetitia et Johnny, étaient absentes pour... Voilà, il fallait les préserver. C'était beaucoup trop d'émotions en tous les cas hier, à nouveau pour elles. On verra des photos de l'enterrement dans Voici. Bien sûr. Et on va vous reprocher, vous reprocher de les publier. Mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on vient de voir là en fait? Que des images de l'enterrement. Vous les avez montrées ces images, donc nous aussi on les montre. On va passer à autre chose, bien sûr. On va laisser la famille dans le deuil, les proches aussi. On a terminé une semaine d'hommage. Où il y aura d'autres étapes à venir. Bien sûr, la sortie de cet album que Johnny enregistrait jusqu'au bout. On nous dit qu'il y a 10 chansons de près d'enregistrer. Et puis peut-être un concert hommage, non? On parle de beaucoup de choses pour le moment. Je crois que les gens sont en train de réfléchir à ce qui pourrait se passer. On sait que par exemple la mairie de Paris aussi travaille actuellement main dans la main justement avec la famille pour savoir ce que Paris pourrait faire pour Johnny Hallyday. Il est né tout de même à Paris, il est né dans le 9e arrondissement. Est-ce qu'il y aura une rue? Est-ce qu'il y aura... un lieu qui portera son nom, on ne sait pas. Tout le monde travaille et planche un petit peu sur ce qui pourrait se faire ou pas. En attendant, voilà, Laetitia et David et Laura sont encore sous le choc, sous l'émotion. Laetitia reste sur place? Pour le moment, oui, c'est ce qui est envisagé. Avec ses deux filles? Oui. Et puis les proches vont regagner Paris? Bien sûr. Alors la question, c'est aussi ces fans qui sont pas sur place, c'est pas les fans locaux, mais les fans qui sont notamment du côté de Bordeaux comme François Lelay et qui ont bien l'intention de faire le voyage, même s'il est loin, même s'il est coûteux, jusqu'à Saint-Barth pour se recueillir sur la tombe de leur idole Johnny Hallyday. François Lelay, merci d'être avec nous depuis Bordeaux. Fan de Johnny depuis 1972, c'est ça? Oui, c'est ça même, oui. Vous avez l'intention de vous rendre à Saint-Barth dès l'année prochaine? Oui, le plus tôt possible. On va se priver de vacances. On va essayer de supprimer des choses qui étaient en projet pour justement aller pouvoir se recueillir là-bas. Oui, je pense l'année prochaine, oui. Vous savez combien ça va coûter? Non, absolument pas. Quand on va voir les spectacles de Johnny, on compte pas, on achète les billets dans les villes où on voulait aller le voir en spectacle. Donc là, on n'hésitera pas, quoi. Pourquoi c'est important pour vous de prendre l'avion et d'aller si loin vous recueillir devant la tombe de Johnny? Mais écoutez, quand on perd quelqu'un de proche, on a le cimetière qui est pas trop loin, donc on peut aller se recueillir.
Malheureusement, Johnny en a voulu autrement. Lui, il a voulu être enterré à Saint-Barth. Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de proche, comme un membre de ma famille, et j'irai à Saint-Barth. Mais quand même, vous comprenez son choix d'être enterré là-bas. Certains fans auraient préféré qu'il reste près d'eux, sur la métropole. Oui, effectivement, je comprends et je respecte sa volonté. Il a voulu être là-bas, comme Jacques Brel.